Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans le journal Parler. Au sommaire de cette édition, les candidats aux examens nationaux du BEPC et du baccalauréat 2025 dans la commune de Malanville ont entamé ce lundi 7 avril les épreuves des examens blancs départementaux. Dans ce journal, vous suivrez les détails sur le déroulement ici dans la commune de Malanville. Et cette fois-ci, nous parlons politique. Naissance d'un nouveau parti baptisé Le Libéral. Il a été mis sur les fonds baptismaux le week-end écoulé à Abomey-Calavi. Vous aurez plus de précisions dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres, sans oublier la page Afrique qui sera présentée par Zulkifilou Lona, puis celle sportive par Bruno Gakli, accompagnée de la revue de presse et la chronique en fin d'édition. Merci de nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bonjour. Démarrage ce lundi 7 avril de l'examen blanc du BEPC et du baccalauréat 2025. Les candidats planchent depuis ce matin pour le compte des examens blancs au niveau départemental. Dans la commune de Malanville, 2 centres sont réservés pour le BEPC et un centre pour le baccalauréat. Il s'agit du centre de Guéné et celui du CG1 Malanville. Seydou Faroukou Sinana est le superviseur général de cet examen au niveau du CG1 Malanville. Il nous confirme le démarrage de l'examen, puis parle du bon déroulement des compositions. On l'écoute. Les candidats sont venus, les surveillants de salle également sont là, les 2 équipes qui vont gérer les 2 différents examens blancs sont également là. Tout se passe bien, tout a bien démarré. Nous sommes aujourd'hui lundi 7, la composition va prendre fin le 9 prochain. Par rapport aux statistiques, au BPC, ils sont au total 414 candidats, dont 186 filles, et au bac, ils sont au total 256, dont 107 filles. Et notre centre au niveau du BPC réunit plusieurs CG. Nous avons des candidats, les collèges qui ont présenté des candidats au BPC sont les suivants. CG Tumboutou, Madekali, les candidats du CG Wolo, les candidats au BPC du CG Karou, les candidats au BPC du CG Malanville et les 4 privés de notre ville ici, qui sont l'Amadone, le Leader, la Coopérative et la Cité. Quant au bac, nous avons seulement 4 CG. Cette fois-ci, Guinée nous rejoint. Les candidats au bac de Guinée sont au CG Malanville. Les candidats au CG Malanville également sont là. Ceux de l'Amadone et du Leader. Nous avons au total 670 candidats attendus ce lundi matin au centre du CG Malanville. Nous avons enregistré 11 absents au BPC et 6 au bac. Tout a bien démarré. J'ai pris que tout se passe bien jusqu'au mercredi 9 avril 2025. Il y a 2 centres de BPC dans la commune, Guinée et Malanville. Mais le centre de bac, c'est Malanville seul. Guinée n'a pas un centre de bac. Les candidats au bac de Guinée doivent venir composer le baccalauréat au CG Malanville. Mais les candidats au BPC de Guinée restent à Guinée pour la composition. Le superviseur général du centre de CG1 Malanville profite de notre canal pour adresser un message aux parents ainsi qu'aux candidats. Extrait des propos de Seydou Faroukou Sinana. Je voudrais dire aux candidats que cet examen n'est qu'un simple test. Que les résultats à l'issue de ces examens-là ne les gênent en rien. Cela ne doit pas les bouleverser. Et ils doivent éviter ça, ils doivent toujours tenir la tête haute. Ils doivent comprendre que c'est un moment de bilan. C'est un moment, à un certain moment, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est un moment de diagnostic. On veut savoir, après les 6 ou 7 mois passés ensemble là, est-ce qu'ils sont prêts dans toutes les disciplines? Ce n'est pas pour faire du mal à personne, mais c'est pour voir leurs performances. Est-ce qu'ils sont prêts? Et je voudrais en même temps dire aux parents de ces enfants-là, même si l'enfant revient, il dit que lui, il a eu 3 ou 7 dans une discipline, il faut le comprendre. L'essentiel, c'est de lui trouver un maître ou un professeur pour rehausser un peu son niveau dans cette discipline.
C'est pour ça que nous sommes en train d'organiser cet examen-là. Donc les parents doivent être à l'écoute à la fin de cet examen-là. Je crois que les corrections vont commencer le jeudi matin. Donc on finit le 9 soir et le 10 matin, c'est-à-dire le jeudi matin, les corrections vont démarrer jusqu'au samedi matin 12. Donc après les résultats, je voudrais demander aux parents de tout faire pour consulter les résultats de leurs enfants, de leur poser des questions. Et pour que là où ça ne va pas, on a encore 2 mois, ils peuvent prendre des dispositions pour corriger le tir avant la composition proprement dite de BPC et de baccalauréat. À la fin de la composition de la première épreuve, nous avons recueilli pour vous les impressions de quelques candidats. Suivez un extrait de leurs propos. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'avais annoncé en titre, nous parlons politique. Un vent nouveau a soufflé dans l'échiquier politique béninois. Il s'agit de la naissance d'un parti politique baptisé le Libéral qui entend insuffler une nouvelle dynamique. Initié par le politologue Issa Richard Boniworou, le parti a été officiellement porté sur les fonds baptismaux ce samedi 5 avril 2025 à Abomey-Calavi lors d'un congrès marqué par la présence de nombreux responsables et sympathisants venus pour la plupart des différentes localités du Bénin. Dans son discours inaugural, le président du parti a clarifié la vision portée par cette nouvelle force politique. Issa Richard Boniworou, qu'on écoute. Être ici devant vous me comble de joie et ajoute beaucoup de fierté à la satisfaction que j'ai de pouvoir proposer concrètement aux Béninois une nouvelle option politique. Le libéral voit officiellement le jour aujourd'hui. Il naît avec la ferme ambition d'apporter une nouvelle alternative aux Béninois. Une alternative tournée vers la gouvernance, le droit, l'état de droit et le développement global de notre pays. Avec constance et conviction, depuis 1990, nous avons décidé d'avoir une société moderne. Nous devons par conséquent combattre le conservatisme. Et nous, libéraux, allons les y aider. Dans nos discours, nos activités et notre future campagne, nous allons les inciter à considérer la valeur inestimable de la démocratie véritable et de ses implications. Nos principes, notre idéologie et notre approche équilibrée. Beaucoup ne le comprennent pas trop souvent. Cette partie est très importante. Une jeunesse libre de créer en art et en science. Soucieux du bien-être des personnes, des travailleurs, des femmes, des jeunes. Soucieux de la responsabilisation des communes et des entreprises. De la protection de l'environnement et des droits fondamentaux. De la liberté de presse et de l'implantation des technologies de pointe. Soucieux de la scolarisation universelle. De la diversification industrielle. Du soutien aux coopératives locales et au développement régional. Voilà ce qui nous fera accéder collectivement à un autre niveau de bien-être individuel et collectif. En appelant solennellement le peuple béninois à se tourner vers cette nouvelle initiative, le président Issa Richard Boniworou fait la promesse du changement dans la continuité républicaine. On l'écoute. Mes chers amis, en politique, la facilité ne paye qu'à trêne pour terme. S'il est commode d'exploiter une formule, un slogan, c'est en exploitant une nuance qu'on dépasse les contradictions. C'est facile de prendre position, mais si vous restez nuancé, vous pouvez dépasser certaines contradictions. Et c'est dans la nuance que nous grandissons, nous libéraux. La vraie nuance. Nous savons faire la nuance des choses, la part des choses, l'équilibre. Rien n'est figé pour de bon. Tout est dynamique. Nous venons d'arriver. Pourquoi alors allons prendre sur notre petite tête les problèmes que les gens ont laissés derrière eux? Non, nous ne sommes pas là pour ça. Et à nous, individus, comme parti, il en va de notre confiance comme parti, comme nation, il en va de notre estime de nous-mêmes et de notre confiance en l'avenir. Les idéaux démocratiques, je le redis, sont des socles solides, historiquement prouvés, économiquement efficaces et bénéfiques dans toutes les sociétés qui les ont préservés, suivis et opérationnalisés fidèlement. À l'issue de cette cérémonie, les participants ont exprimé leurs admirations pour le leadership du politologue Issa Richard Boniworou, tout en invitant chaque citoyen à adhérer massivement à cette nouvelle force politique. Extrait de leurs propos.
Mes impressions sont bonnes. Depuis 1990, notre pays a eu des changements politiques. Aujourd'hui, quand on parle du libéral, vraiment, c'est la jeunesse qui doit s'engager beaucoup. Le libéral, j'ai choisi ce parti puisqu'il a une bonne idéologie. Au terme de ce congrès, je suis prêt pour le travail, pour qu'à la fin, nous ayons un résultat probant. Aujourd'hui, je suis plus que jamais engagé pour le développement de mon pays, mais beaucoup plus d'une manière libérale. C'est vrai, j'étais dans les actions de développement, je travaillais depuis des années dans le développement et j'ai refusé de coller la politique politicienne à mes activités. Mais il s'est fait qu'avec le libéral, les idéaux sont tellement différents, c'est vraiment la logique du développement, la logique de développement de la communauté, la logique de prise en compte des besoins, des réels besoins des populations. Et aujourd'hui, à ce congrès, tout ce qui a été tracé, je me sentais à l'aise, c'est comme un poisson dans l'eau. Je dis, je ne me suis pas trompé. Le développement tel que je pense qu'on devait le faire, ça a été décrit tellement clairement que je pars ragaillardi, je pars une fois de plus boosté, je pars une fois encore engagé à travailler pour le développement de nos localités et pour le développement de notre pays et pour son rayonnement. Plus que jamais, je suis libéral et engagé. D'une information à une autre, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari, a reçu en fin de semaine écoulée à Cotonou, en son cabinet, la lettre de créance de tout nouveau représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ceci à la faveur d'une cérémonie fort simple. C'était en présence de quelques cadres du ministère et du ministre en question. Kwame Jean Konan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a saisi cette occasion pour féliciter le chef de l'État pour le travail abattu dans le domaine de la santé, sans oublier d'aborder quelques stratégies de collaboration en vue. Écoutez pour plus de détails Jean Konan Kwame, nouveau représentant de l'OMS au Bénin. D'abord, c'est de vous dire toute ma joie de remettre ces lettres de cabinet à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et aussi toute ma gratitude pour le travail accompli par son Excellence le Président Patrice Talon en investissant massivement dans la santé et voir aussi l'impact sur les populations. Nous avons échangé sur la manière dont nous pouvons renforcer cette collaboration entre l'OMS et le Bénin à travers les différents programmes que nous menons, à travers le ministère de la Santé, à travers les ministères en charge de l'enseignement supérieur, le ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, le ministère en charge de l'agriculture, de l'environnement, du transport, des cas de vie. L'OMS a des actions transversales dans tous ces ministères et c'est de ça qu'il a été question. Nous avons 3 chantiers prioritaires, notamment le renforcement de la couverture sanitaire universelle et les soins de santé primaire. Deuxième chantier prioritaire, il s'agit de renforcement de la préparation et de la riposte aux épidémies. Et enfin, tout ce qui est le travail en rapport avec les déterminants de la santé. Vous savez que nous sommes en situation de transition épidémiologique. On sait bien traiter les maladies infectieuses, mais de plus en plus, nous avons des maladies non transmissibles qui prennent le pas sur les maladies infectieuses, le diabète, l'hypertension, sur lesquels il faut travailler aussi. Donc voici les 3 chantiers de l'OMS sur lesquels nous travaillons, au-delà de tout ce qui est normes, politiques, d'accès aux soins des populations. Nous prenons une courte pause avant de poursuivre ce journal. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous sommes dans l'Atakora, à présent la communauté de Wemou, dans l'arrondissement de Tchoumi-Tchoumi, commune de Nati Tengu, a reçu ce jeudi 20 mars 2025 les auteurs du projet Kozo. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'auto-évaluation sociale des sous-projets réalisés pour cette communauté dans la mise en œuvre de ce projet. Les communautés bénéficiaires et les autorités communales ont répondu présents à cette rencontre. Rémi Yokossi de la radio de Nati Tengu nous fait le point. L'activité d'auto-évaluation sociale de ce projet réalisé dans cette communauté s'inscrit dans le cadre des activités du projet Kozo. Les communautés bénéficiaires n'ont pas manqué à ce rendez-vous
Roland Monté, superviseur communal du projet COSO, parle de l'activité. Dans le cycle de gestion de sous-projets par rapport au projet COSO, il est recommandé qu'après chaque réception provisoire, que nous fassions une séance d'auto-évaluation avec la communauté. Parce que la séance d'auto-évaluation permet de faire au niveau de la communauté, de voir le niveau de satisfaction et par rapport à la gestion de ce projet. Et quand je parle du niveau de satisfaction, ça regroupe plusieurs choses. Il y a d'abord les acquis et les potentialités que la communauté a eues après la gestion de ce projet. Il y a aussi la gestion financière. Nous devrons faire le point à la communauté parce que le projet COSO a mis une subvention. Au niveau de la communauté, nous devons être en mesure de dire comment la subvention a été dépensée. Tout ce qui a été fait comme dépense qui a servi à la subvention. La communauté doit être au courant de toutes les dépenses effectuées. Et après ça aussi, ils doivent aussi connaître le solde qui leur reste dans leur compte. Donc tous ces points-là doivent être faits à la communauté pour qu'il y ait une transparence. Et tout le monde doit être informé. Donc après ça aussi, la communauté doit être en mesure de nous dire par rapport à la maintenance et de ce projet et qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont les actions qu'elles veulent mener par rapport au solde restant. Anissé Ponderou, facilitateur technique du projet, revient sur l'importance d'une telle activité. Quand vous mettez en œuvre un projet ou un sous-projet, il faut l'évaluer parce que c'est 3 sous-projets qui sont mis en œuvre. Donc quand on finit le premier, il faut l'évaluer pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut corriger avant de démarrer le second. C'est cette activité qui est très importante parce que si elle n'est pas faite, vous allez peut-être reconduire les mêmes erreurs sur le second sous-projet. Donc c'est pour éviter ça qu'au niveau du projet, il y a cette étape-là qui est capitale. La communauté a exprimé ses points de satisfaction à travers Augustin Ossoï, secrétaire général du bureau ADV de Ouémou. Je suis très content de cette séance de l'auto-évaluation parce que cette séance nous a beaucoup permis de comprendre comment dépenser les sous depuis le commencement du projet. Ça nous a permis de connaître le montant qu'on a dépensé et ce qui reste actuellement, comment on va gérer ça. Nous remercions beaucoup le projet pour l'effort. Nous souhaitons aussi avoir aussi d'autres opportunités pour le compte du village. Le projet nous a aussi permis de nous former et nous pouvons aujourd'hui gérer un sous-projet de notre village. Le projet nous a permis de nous former. Et aujourd'hui, nous avons eu des acquis par rapport à la gestion du projet. Et nous pouvons aujourd'hui gérer un sous-projet dans notre village. La même activité qui devrait se tenir cet après-midi à Moupémou, toujours dans l'arrondissement de Tchoumbi-Tchoumbi, a été reportée pour le dimanche prochain. La réception définitive des sous-projets n'a pas eu lieu aussi. Cela a été reprogrammé pour une autre fois. Zulkifilou Lona, la page Afrique, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour, Dr Richard. Bonjour, ses auditeurs. La première information hors de nos frontières, c'est au Niger. Dites-nous les raisons pour lesquelles le secteur bancaire est à la peine. Merci à vous, Docas Orisha. La Banque ouest-africaine du développement a annoncé avoir injecté 50 milliards de francs CFA, environ 82,5 millions de dollars, dans la banque publique nigérienne Sonibank pour lui permettre notamment de poursuivre ses activités de financement de l'économie nigérienne. Une Sonibank en difficulté, mais elle n'est pas la seule. 4 établissements sur les 14 pays rencontraient des problèmes de liquidité selon le FMI. Nous sommes en Côte d'Ivoire à présent. Le gouvernement menace de licencier les enseignants grévistes et les syndicats en colère. Justement, en Côte d'Ivoire, tout enseignant qui ne sera pas à son poste ce matin sera considéré comme démissionné. Un ultimatum signé de Anne Ouloto, la ministre de la fonction publique, évoqué dès le 5 avril, alors qu'un appel à la grève est lancé pour les 7 et 8 avril dans les établissements scolaires. Les syndicats réclament une prime d'incitation trimestrielle de 150 000 à 400 000 francs CFA, soit 230 à 610 euros pour tous les enseignants. Nouvel épisode d'un conflit social qui dure depuis plus de 6 mois de Kasso Richard. Merci à vous, Zulkifilou Lona. Derrière vous, nous installons la revue de presse de Lukman Waroucheou.
Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. 6 avril 2016, 6 avril 2025, cela faisait hier dimanche 6 avril, exactement 9 ans que le candidat de la rupture déclaré vainqueur à la présidentielle de 2016 prenait le pouvoir des mains de son prédécesseur Boni Yayi. Ce lundi, des journaux s'en souviennent et font des analyses. D'entrée, Dynamise Info note 9 ans de transformation progressive, mais dans la douleur pour les Béninois. Depuis 6 avril 2016, reprend le matinal, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion avec le président Patrice Talon. Dans tous les secteurs, estime la publication, les réformes sont intervenues pour une nette amélioration des conditions de vie et de travail des populations. À un an de la fin de son mandat, toutes les voix s'accordent, selon le journal, sur la qualité du travail abattu par le chantre du nouveau départ depuis son accession au pouvoir. 9 ans de gouvernance du Bénin sous Patrice Talon, Fraternité dresse alors une flopée de réformes et de changements de paradigme. Mais à vrai dire, analyse Dynamise Info, avec la cherté de la vie qui s'est invitée entre-temps, la galère sévit dans la majorité des ménages perdus dans les options pour faire souffler. Alors la boussole résume le bilan en perspective et défis. Quotidien, l'investigateur du jour pour sa part s'intéresse à la Bible de Yayi remise à Talon. L'ancien président lors de la passation de service a remis la Bible à son successeur, rappelle mon confrère qui y voit un geste plein de sens mais dont la portée réelle continue de susciter des interrogations. Justement, que retenu de ce geste 9 ans après, se demande en manchette le journal. En attendant ainsi dans la suite, il y a des lamentations mais également des espoirs. Les confrères rapportent que Yakubu Dabo Biosawé plaide pour une réforme de l'éducation. Samedi 5 avril dernier, souligne la publication, le leader politique et membre du parti Les Démocrates a prononcé un discours puissant lors de la formation intitulée « Formation à la citoyenneté » organisée par la Ligue des enseignants du parti à Parakou. D'après les canards, il a exprimé sa profonde reconnaissance envers les organisateurs de cet événement et a évoqué avec nostalgie une époque où les enseignants, bien que confrontés à des conditions difficiles, étaient perçus avec respect. Pendant ce temps, la peur gagne du terrain, s'écrit Fraternité. Le journal de Ménotin constate une recrudescence de braquage au Bénin. Par exemple, rapporte le Télégramme, dans les collines, il y a eu 2 morts dans un braquage à Banté. La même information est traitée par Quotidien Dabarou qui parle de braquage meurtrier, renseigne, tout comme le Télégramme, que suite à ce braquage, le commissaire de Banté a été relevé de ses fonctions. Et dans le reste, le même journal, c'est-à-dire le Télégramme, donne des nouvelles de l'ex-commandant de la force navale. À en croire la livraison, l'ex-commandant a été condamné à 18 mois de prison ferme pour vol de carburant à la base navale de Cotonou. Et d'un vol à un autre pour finir, la Perche du Nord rapporte une insolite. Selon le quotidien, la statue de la Vierge Marie a été volée dans une église. Cela s'est passé en République démocratique du Congo, précise le journal. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité telle que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette session de l'information. Merci pour votre attention. Dorcas Orisha, je suis à la présentation. Mise en onde Aboubakar Doko à l'édition, Aminou Dosso. Suivez après nous la chronique de Alassane Sanebio. Mais avant, nous vous souhaitons une excellente semaine. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. La foule déserte l'arène politique au Bénin. En tout cas, c'est le constat visible aujourd'hui. Ce paysage ne regorge plus du monde comme ce fut le cas dans un passé récent. Il y a quelques années en arrière,
Tout le monde veut faire de la politique, surtout des jeunes qui pour la plupart n'ont pas à faire. On emballait également élèves et étudiants. Certains sevraient même les cours des semaines durant pour se consacrer à la mobilisation des militants pour la cause d'un leader ou d'un parti. Nous sommes présentement dans la période appropriée. À quelques mois des élections, même des femmes mariées préparaient rarement pour leur époux, parce qu'elles sont invitées à des réunions nocturnes des quartiers. Des jeunes prenaient ces moments comme des opportunités d'emploi, ce qui faisait que certains ne pensaient même plus à chercher une situation sociale beaucoup plus stable. Vu que les mouvements ou mobilités politiques ne manquaient jamais, le leader du coin, s'il bénéficie d'une nomination ou pas, recrute son armée politique qui est au front de façon permanente. Cette armée vivotait des prébendes de cette donne. Ces jeunes sortaient au moins de la maison le matin et rentraient le soir avec tout au moins 2000 ou 3000 francs CFA. Seulement que cela ne restait pas sans conséquence. Ils étaient majoritairement dépendants de cette tendance qui les rendait improductifs. Ils manquaient de créativité et de responsabilité. Tous croyaient s'en sortir avec cette pratique aléatoire. La jeunesse était donc maintenue dans la paresse et dans la précarité à peine voilée. Mais cette jeunesse était dans l'illusion d'un futur radieux fait de promesses à la limite méchantes. Leur leader était conscient qu'il s'agissait des promesses irréalistes. Il savait que ces jeunes étaient des porte-étendards d'une pratique populiste au fondement amorphe. Mais comme en politique on a prouvé que la vertu est un péché, la pratique est conservée jusqu'au jour de sa mort. Aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir du passé. Peut-être qu'elle a connu des mutations et se manifeste sous d'autres formes. Ce qui est sûr et certain est que l'engouement politique a fait son deuil. Les soldats tirailleurs de l'époque ont déposé les armes. Seules les élites sont sur le champ de bataille. Très peu de jeunes continuent de croire aujourd'hui que leur salut se trouve en politique. Chacun a des yeux rivés maintenant sur un vrai emploi sérieux. Ils n'abandonnent plus les cours pour aller dans leur coin faire des semaines en train de mobiliser leurs parents pour la cause politique. Les amphithéâtres ne se vident plus parce que l'environnement politique a changé de couleur. Le champ d'expression est réduit. Les leaders politiques ont les mains liées. Les réformes ont établi des normes qui contraignent à la discipline. Ce qui sent la dictature parce qu'on est familier à une tradition qui laissait libre cours. Le sevrage est donc brusque. Le temps d'adaptation est un calvaire. Au fond, cette idéologie n'est pas mauvaise en soi, mais à condition qu'elle ne serve pas que le camp instigateur. Sinon, l'effet boomerang sera dramatique. Mais si c'est conduit dans un élan positif, cela va impacter la société béninoise, parce qu'elle induit une formation des citoyens de type nouveau et un personnel politique qui sait définir son présent et faire des projections responsables. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.